podcast. Le très honorable Jean Bardin présente Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Ce soir-là, donc, le chef du SDUC, le service de documentation unilatérale et de contre-espionnage, autrement dit le chef des services secrets français, le célèbre colonel Hubert de Guerlas, avait réuni ses principaux collaborateurs. Dans un discours admirable de tenue et de fermeté, le colonel a commencé à dresser, pour eux, ce que seront les grandes lignes de la prochaine opération du SDUC. Prenant des exemples dans l'histoire, le colonel... Oui, ça va, oh là, et assez, mon vieux, hein. Oui. Mon colonel, puis-je vous faire respectueusement remarquer qu'il est de mon devoir de faire un résumé de l'épisode précédent? Oui, c'est possible, mais si vous infligez à chaque fois une conférence, nous sommes pas sortis de l'auberge. Il faut penser à ceux qui n'auraient pas suivi dès le début cette prodigieuse aventure. Quand le colonel de Guerlas parle, le devoir de chacun est de se taire. Impossible, mon colonel. Je dois faire un résumé des chapitres précédents. Il n'existe pas de feuilleton digne de ce nom sans résumé des chapitres. Ça va, c'est fait. Le résumé, je m'en charge. De cavalerie, bien entendu. Ah, bravo, mon colonel. Merci, AMX-33, alias Théodule l'Étendard. Donc, je résume. Le succès d'une opération de renseignement dépend de deux éléments qui sont, primo, le nom de code donné à l'opération, secondo, l'opération en elle-même. Pour le nom de code, c'est fait. La petite histoire du renseignement transmettra aux générations futures le nom glorieux de Tupetla. De cette minute, on peut dire que l'opération Tupetla est commencée. Quant à ce qui concerne l'opération en elle-même, elle constitue pour l'instant un secret tellement secret que vous comprendrez aisément que je ne puisse vous en dire davantage. Vous en avez peut-être même déjà trop dit, bon colonel. Oui, mes bons amis, vous tous qui êtes réunis ici, je vous considère comme mes bras droits. Et si l'on ne peut plus parler librement devant ces bras droits, il n'y a plus de métier possible. Il ne faut pas confondre renseignement et espionnage, espionnage et espionnite, ni ligne de mire avec ligne de débauche. Qu'est-ce que c'est encore? Colonel Truscott, répondez. Allô? Allô, oui? Oui, ici le curé du SDUC, je vous écoute. Ah, ça dépend. Oui? Très bien entendu, monsieur. Je vais faire part de votre message à qui de droit. C'est cela, monsieur. Bonsoir, monsieur. Qui était-ce? C'était Zorbec le Gras. Hein? L'agent double? Oui, patron, Zorbec le Gras double. Que voulait-il? Oh, il m'a demandé comme ça s'il pouvait avoir des informations sur l'opération Tupetla. Il a bien dit l'opération Tupetla? Oui, patron, il a dit l'opération Tupetla. Mon colonel, mais c'est une catastrophe. Une véritable catastrophe. Vous connaissez Zorbec. Avant demain matin, nous allons avoir sur le dos tous les services secrets de la Terre. Et peut-être même d'ailleurs. Et qui vous dit que ce n'est pas ce que je cherche avec l'opération Tupetla? De l'intoxication, patron? Qui sait? De l'intoxication. Mais parbleu, mais c'est vrai. Oh, j'aurais dû y penser. Ça, j'aurais dû y penser. Oui, à MX33, on ne vous demande pas de penser. Il n'y a qu'une seule tête pensante ici, la mienne. Vous êtes mes têtes chercheuses. D'accord, mon colonel. Alors, que faut-il chercher? Un agent capable de remplir la mission Tupetla. Je suis volontaire, mon colonel. Merci, Tifri. C'est un brave adjudant. Malheureusement, cela n'est pas possible. Hein? Oh, je sais bien, vous dites ça parce que je suis né à la Guadeloupe. Oh non, tu es faussement, non. Oh, si, je Enfin, sais. combien de fois faudra-t-il vous répéter que je ne suis pas raciste? Mais rappelez-vous votre dernière mission en Groenland. Un échec. Chez les Esquimaux, vous êtes immédiatement fait repérer sur la blancheur de la banquise. On ne voyait que vous. Ah, mais c'est parce que c'est Zorbec le gars qui m'avait dénoncé. Sans ça, je vois pas pourquoi j'aurais échoué, moi. Eh ben justement, Zorbec est au courant. Vous seriez dénoncé comme la dernière fois. Et puis, mon cher Tifri, j'ai besoin de vous ici. Ah bon, alors. Oui, pour écrire mes mémoires. Mademoiselle Truscott, combien avons-nous examiné de candidatures? 8723, patron. Et vous êtes certain, mon colonel, qu'aucun de ces 8723 candidats n'était susceptible de remplir cette mission? Aucun, vous dis-je. Oh, mon colonel, si vous nous disiez de quoi il s'agit et quelles sont vos intentions, peut-être pourrions-nous vous aider à découvrir cet agent idéal. Je ne peux rien vous dire. Les instructions que j'ai reçues de la présidence étaient tellement secrètes qu'on avait inscrit sur l'enveloppe ultra secret à détruire avant lecture. C'est ce que j'ai fait aussitôt, bien entendu. Donc, mademoiselle Truscott, puisque nous avons examiné 8723 candidatures, il ne reste plus personne à voir. Si, et moi. Oh, qui êtes-vous, là? Et comment êtes-vous entré ici, vous? On m'appelle Mimi. Hein? Mais mon vrai nom, enfin, l'un des moins faux et sans son portant en face. Je suis le demi-frère d'Hippolyte porte à gauche.
Ouais. Né à? Né avant terme canton de Vaud. Ouais. Nationalité? Indifférente. Profession? Oh, le plus discret des agents secrets pour vous servir, mon Et colonel. comment êtes-vous entré dans cette pièce? Par la colonne montante. Et si je vous dis Yabon, qu'est-ce que vous répondez? Que cette fois-ci, l'espion vient du show. Ouais. Vous avez passé les tests médicaux? Ah oui, mon colonel, j'ai obtenu le maximum à chaque épreuve. Ils m'ont donné la mention très bien. Ouais. Et les tests psychologiques? Et ils m'ont trouvé plus intelligent qu'Einstein. Ah, mais pas plus intelligent que moi, au moins. Oh non, mon colonel. Ah, alors ça va. Dernière question, simple formalité, car je pense que vous êtes l'homme qui me convient. Dernière question, donc, Samson porte à Ne gauche. porte en face, mon colonel. Porte à gauche, c'est mon demi-frère Hippolyte porte à gauche. Ah oui. Moi, c'est Samson porte en face pour vous servir, mon colonel. Oui, c'est tout à fait ce que je disais. Dernière question, donc, qu'est-ce que le biglotron? Alors, vous avez bien dit le biglotron, mon colonel. Eh oui, j'ai bien dit le biglotron. On n'a pas de question plus difficile à me poser, car celle-ci est vraiment enfantine pour un tel homme que moi. Enfin, allons-y. Dernier né de la technique expérimentale d'expression scientifique d'avant-garde, le biglotron est un extraordinaire appareil de synthèse dont la conception révolutionnaire bouleverse de fond en comble toutes les lois communément admises, tant dans le domaine de la physique thermonucléaire que dans celui de la gynécologie dans l'espace. C'est pas ça du tout. Pourtant, je vous assure, mon colonel... Oui, silence, moi je vous dis que c'était pas ça du tout. Le biglotron est un secret d'État. Oui, monsieur Porte-à-Gauche, Ah. un secret d'État. Et je vais vous dire que je n'aime pas beaucoup qu'un simple particulier se balade comme ça avec des secrets d'État plein les poches. Mais, mon colonel... Samson, vous en savez trop, beaucoup trop. Voilà, vous autres. Allez, allez, comme guillotine discrètement ce bonhomme. Guillotine donc Samson. Eh bien, son tour. Mais mon colonel... J'ai dit exécution, et dans les circonstances actuelles, je vois pas très bien ce que je pourrais dire d'autre. Obéissant aux ordres du colonel, B12 et B14, alias les frères Raphaël et Jules Fauderche, s'emparèrent de Samson porte en face. Pierre II, alias le révérend père Pot-de-Murge, leur emboîta le pas en murmurant déjà les prières des agonisants. Mademoiselle Trousscott sortit un poudrier de son réticule et entreprit de repoudrer son joli museau. Mademoiselle Trousscott? Patron? Maintenant, mademoiselle Trousscott, il ne nous reste plus qu'une solution. Laquelle, patron? Faire passer une petite annonce dans les journaux. Mon colonel, vous voulez recruter un agent secret par petite annonce? Mais pourquoi pas? On trouve bien des appartements par petites annonces, et croyez-moi, c'est au moins aussi difficile à trouver qu'un bon agent secret. Le subterfuge du colonel de Guerlas donnera-t-il les résultats escomptés? Samson porte en face sera-t-il... Ça suffit comme ça, mon vieux, ça suffit. Demain, il fera jour et nous verrons bien ce qui se passera. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Elena Bossis, Roger Carrel, Georges Carmier, Pierre Dac, Claude Dasset, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.